Voilà, bonjour mes très chers compatriotes, c'est une courte vidéo pour vous signaler, comme vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias en ligne, l'arrestation à Lubumbashi du colonel Christian Ngoy Kenga, qui est impliqué dans plusieurs cas d'assassinat, des Bundu Dia Congo, les Ignélés en Équateur, le commandant du bataillon Simba. Il a été impliqué dans le double assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son compagnon Fidel Bazana. C'est un sentiment de satisfaction et je jette des fleurs à toute mon équipe avec laquelle nous travaillons, des gens dévoués qui me laissent au devant de la scène afin d'apporter des informations fiables à notre population. Il vous souviendra qu'il y a environ 6 mois, exactement 5 mois, nous nous sommes lancés dans les enquêtes sur les compléments d'informations qui nous manquaient dans le puzzle qui devait constituer le procès de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Nous avons dit, personnellement, je vais vous mettre le lien ici, j'ai annoncé que Christian Ngoy est au Katanga. Il a été exfiltré de Kinshasa par les services de John Numbi sous instruction du chef de l'État, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et que Christian Ngoy se trouve à Lubumbashi, au sein des services spéciaux à Lubumbashi. Il travaille avec les différents gouverneurs qui se sont succédés après, Moïse Katumbi, que Christian Ngoy s'est lancé aux études. Il a fini ses études, je crois, en sciences sociales, ici pas en droit. Qu'il a même mis au monde 2 enfants. Lui qui était supposé fugitif, il a même eu une promotion au sein de la police. Et que donc nous avons pris du temps pour faire des enquêtes, des renseignements. Et je remercie ici l'ensemble de l'équipe, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi ceux qui, au sein des services spéciaux au Katanga, ont collaboré avec nous. Nous avons demandé certaines informations sans qu'ils les sachent et ils nous ont conduits et nous avons finalement collaboré avec les services spéciaux de la République auprès du chef de l'État afin que justice soit faite. Vous vous rappelez, Madame Marie-Josée Bazana et Madame Annie Chebeya, que le président Félix Tshisekedi vous a promis en avril, je crois 2019, aux États-Unis, que justice sera faite à Floribert Chebeya pour que nous fassions finalement le deuil, que les enfants, les orphelins Bazana et Chebeya fassent leur deuil de la manière qu'il faut. Et là, c'est un premier élément que nous avons. Je souhaiterais que le procès soit réouvert, mais que le service mette la main sur le général John Numbi, qui reste le dernier élément, l'avant-dernier élément, parce que le dernier élément, parce que le commanditaire, celui qui a donné l'ordre, etc., ça vient d'en haut. D'en haut, je veux dire, l'ancien pouvoir de Kabila, et que donc, l'élément principal aujourd'hui arrêté, d'ailleurs, lui qui est supposé être en fuite, il était condamné par contumace, on l'a arrêté avec des armes de guerre. Et que donc, de mon point de vue, il faut que les services spéciaux s'activent à arrêter John Numbi pour que nous puissions obtenir la réouverture du procès Chebeya. Il faut qu'il y ait la réouverture du procès. Parce que le puzzle est quasiment complet pour que nous puissions réouvrir ce procès et que justice soit faite, soit rendue à nos compatriotes, à des millions de Congolais qui attendent, qui étaient choqués, et à l'opinion nationale, tant nationale qu'internationale. Donc, voilà. Je suis très satisfait que les informations que nous avons données soient vraies. Et c'est cela, être journaliste, c'est cela, être chercheur, c'est cela, ce que les informations que l'on donne puissent résister par rapport aux tempêtes du temps et de l'espace. J'aimerais dire que ce procès va finalement aboutir parce que le bouc émissaire est en prison. Le colonel Moukalaï est en prison. C'est une personne qu'on a pris en otage qui a été pris concert de bouc émissaire du côté du régime de Kabila. Je jette des fleurs à notre compatriote Paul Mouilamboué qui a collaboré, qui a été la première personne à donner alerte pour que justice soit rendue.
pour des Congolais qui ne comprennent pas, qui vont se vautrer encore dans les tribalismes, etc., etc. Vous ne savez pas ce que les gens comme, je vais dire, le major Paul Mouilambe subit parce que il est Mouloubakat du Katanga. Il s'oppose à Joseph Kabila, entre guillemets, Mouloubakat. Il s'oppose à John Numbi, qui est de sa famille et de Mouloubakat. Vous voyez? C'est un sens le plus élevé de patriotisme, de justice, mais aussi de nationalisme, au sens positif du terme. Que celui-là a refusé la mort de Floribert Chebeya et il a accepté de témoigner. Il pouvait tout simplement, comme tous les autres, se taire, dire, bon tiens, moi, c'est pas un frère, on partage le pays, mais c'est pas mon frère, je reste dans mon coin. Non, Paul Mouilambe a fui, c'est au risque et péril de sa vie, il a fui. Il a traversé le pays pour d'abord au Sénégal et nous sommes avec lui en Belgique. Donc, arrêtons, mes chers compatriotes, de se vautrer dans le tribalisme, dans l'ethnicisme, etc. C'est la nation qui est un dénominateur commun. Nous devons la protéger, la patrie, nous devons la protéger et nous devons tous ensemble construire un état de droit. Je jette des fleurs à Stone Toutankhamon, un compagnon de lutte avec qui nous nous battons tous les jours et avec qui nous échangeons des informations. Pascal, je te jette des fleurs, un ancien rapproché de Joseph Kabila, un collègue avec qui on échange énormément d'informations, beaucoup d'autres personnes que je ne saurais pas citer ici, Jean-Jacques Wondo, qui a beaucoup collaboré dans ce dossier et qui continue toujours à travailler dans ce dossier de Floribert Chebeya, déjà au niveau des instances de Human Rights Watch avec Paul Sapou. Nous voudrions effectivement que justice soit rendue à nos compatriotes Philippe Bazana et Floribert Chebeya qui ont laissé des veuves et des orphelins. Et donc voilà, nous allons poursuivre et chapeau aux services spéciaux de la République qui ont mis la main sur Kenga Kenga qui est transféré déjà à Kinshasa. Nous encourageons le président de la République qui a rendu à la justice son indépendance de poursuivre des cas comme ça parce que si la justice est rendue pour le peuple, au nom du peuple congolais, mais les décisions sont prises au nom du chef de l'État. Et donc, le président Tshisekedi, chapeau pour cette situation, mais il faut la poursuivre, ce dossier, il faut le poursuivre jusqu'au bout afin que nous puissions boucler l'ère de l'impunité, comme ça, que les gens donnent la mort à des compatriotes, comme ça, en toute impunité. Et c'est les mêmes personnes qui veulent rentrer au pouvoir aujourd'hui. Mesdames, messieurs, rendez-vous au prochain numéro et à très bientôt.